Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue. Tant que c'est bien chaud dans ma tête, je préfère vous faire une petite vidéo tout de suite et pour pas aussi faire une vidéo trop longue sur la 37e semaine d'aménorrhée. Alors, je vous explique. Donc, de la nuit du dimanche au lundi, je me lève comme toutes les nuits, soit pour aller aux toilettes, soit parce que j'ai mal sur le côté. Enfin bon, quand on est enceinte et qu'on est à la fin avec ce gros bidon, on a besoin de bouger. Donc, normal, tout ça, je me rallonge. Et là, je sens pas grand-chose, quoi. Je me dis, c'est bizarre, d'habitude, c'est un bébé qui bouge beaucoup. Quand il met un coup, c'est vraiment un coup, c'est pas juste un mouvement. Et là, vraiment difficile, il a fallu que je le bouge un peu. J'ai bu un petit coup, j'ai essayé de le stimuler, tout simplement. Et il y a eu des légères vagues. Mais vraiment pas terrible. Alors je l'aurais pas senti du tout, je pense que j'aurais appelé tout de suite la maternité, savoir s'il fallait que je vienne tout de suite, tout ça, ou on y aurait été directement. Mais bon, je le sentais un petit peu. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il dort. Hein. Je sais que la sage-femme m'avait dit que à la fin, ils commencent à faire leur cycle de nuit, donc qu'ils pouvaient bouger moins. Juste parce qu'ils dormaient, en fait, tout simplement. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, je l'ai quand même senti, allez, on reste zen, on va essayer de finir la nuit. Donc je me rendors, difficilement, hein, au bout de 1 heure ou 2, je pense. Et le lendemain matin, donc je me lève, enfin la petite me réveille. On se lève, on va déjeuner. Pareil, après le déjeuner, habituellement, après manger, comme tout bébé, ça remue un petit peu, quoi. Donc il remue un peu, mais c'est pareil, c'est toujours des légères vagues. Un peu plus comme le début de grossesse où vous savez, ça fait vraiment des mouvements et non pas des coups. Je dis bon, je le sens quand même, mais c'est pas comme d'hab, quoi. Du coup, j'avais rendez-vous à l'anesthésiste à 14h, donc je me dis, bon si d'ici là, je sens rien, je vais directement aux urgences mat, ou alors j'irai après l'anesthésiste. Au final, je l'ai senti un petit peu le matin, mais pas beaucoup, donc je décide d'aller après l'anesthésiste aux urgences, donc ça je je vous expliquerai un peu l'anesthésie, tout ça, comment ça s'est passé dans la vidéo de fin de semaine, parce que sinon ça va faire une trop grosse vidéo. Donc je vais aux urgences, il était à peu près 15h. Donc la dame me prend tout de suite la température, la tension, nickel, tout va bien. Je crois que la température c'était limite 37, mais bon, nickel quoi. On a toujours un peu plus chaud enceinte, c'est ce qu'on dit. Elle me fait patienter, elle me dit bon, on va faire un monitoring pour quand même contrôler les battements du cœur, voir si tout va bien. Ok. Je patiente donc bien 20 minutes. Et donc là, elle me met en salle de monito, elle me met les sangles. Là, je patiente bien, je pense 20 minutes, sachant que dès qu'elle a mis les sangles, on a entendu le cœur. Donc là, déjà, bien rassurée. Donc je me suis un peu reposée, hein. Limite, j'aurais pu faire la sieste, je crois. Mais le problème, c'est que le capteur, dès qu'on bouge un peu ou dès qu'il y avait une petite contraction, il bougeait et du coup, on n'entendait plus rien. Donc là, je flippais, je regardais tout de suite le truc. Mais c'est bon, le battement était quand même là, on voyait toujours les pulsations, en faisant en moyenne de 150 à peu près. Et j'avais quand même quelques petites contractions. Moi qui pensais que c'était vraiment quand bébé bougeait ou c'était des légères contractions, il m'a dit quand même, il y en a quelques-unes. Mais voilà, j'ai pas mal, donc c'est vraiment juste le corps qui se met au travail, hein, c'est normal. Donc après le monito, elle vient donc à peu près 20 minutes après, elle me dit c'est bon, son petit cœur va bien, vous avez quelques contractions mais c'est nickel. Mais par contre, on va quand même faire une écho. Ok, si tout va bien quoi. Bon, je préfère qu'elle surveille plus, hein, mais bon. Et après, là, elle me dit, est-ce que vous avez vos résultats de votre dernière prise de sang, du streptocoque, et est-ce que vous pouvez me donner votre cahier de glycémie? Je dis, ok, elle veut tout vérifier, c'est bizarre. Donc, j'avais pas mes résultats. Du coup, elle me dit, appelez le labo, ils vont vous dire et tout par téléphone. Ok, donc elle voulait vraiment les résultats maintenant. C'est pas je les aurais apportés demain ou après-demain. Donc j'appelle le labo, elle me dit que tout va bien, la prise de sang nickel et le streptocoque négatif. Donc ça c'est cool. Donc je dis à la petite jeune, parce qu'elles étaient en binôme, que c'est bon.
Et donc là, elle revient me voir, elle me dit ok, bon bah la glycémie ça va, c'est à peu près équilibré, mais bon on va faire quand même une écho hein, pour vérifier, vaut mieux, ok. Donc je rattends encore bien 10 minutes, après donc la salle d'écho est libre, je passe en salle d'écho, sauf qu'en fait j'ai attendu assez longtemps parce qu'il voulait que ça soit un médecin ou docteur, je sais jamais, et non pas la sage-femme. Moi je pensais que ça allait être la sage-femme, que ça allait être rapide et tout ça. Non, il voulait un médecin, donc il voulait vraiment bien vérifier. Bon. Donc on y va, et donc là le médecin regarde tout de suite le liquide amniotique, donc quantité suffisante. Je pense que c'est ça qu'ils avaient peur, que du coup il n'y ait pas assez de liquide, ou alors le transfert entre moi et lui, peut-être qu'ils avaient peur que ça réduise un petit peu. Au final tout va bien, ils ont regardé donc le cordon, le liquide amniotique, bien sûr le cœur, forcément tout de suite. Après ils ont repris les mesures. Donc tour de tête, fémur et le ventre. Sauf que le tour de tête, eh ben, elle a bien galéré. Elle n'arrivait pas à le prendre. Elle m'a appuyé en bas du ventre sur les côtés et tout ça, parce qu'en fait, monsieur est descendu un petit peu et est vers vraiment au fond, dans mon dos en fait. Ok, donc bon bah moi je la laissais faire, elle me disait je suis désolée, j'ai dit bah de toute façon il faut bien prendre les mesures, il faut vérifier, hein, donc je vous avoue que j'ai encore un petit peu mal en bas du ventre tellement elle a appuyé, mais bon c'est pour la bonne cause. Au final elle a réussi à prendre le périmètre crânien, donc là elle me dit bon bah il est dans les normes, j'attends quand même les résultats et puis je vous dis combien il pèse, tout ça, si tout va bien. Elle me dit en attendant comme ça vous réfléchissez, si vous voulez être quand même déclenché ce soir. Déclencher ce soir? Je vais accoucher ce soir? Non. Du coup, je dis non, moi, si pour vous tout va bien, on peut attendre encore un petit peu. J'ai pas encore fini la 37e semaine. Elle me dit, c'est vous, comment vous le sentez? Elle me dit, là, c'est un beau bébé. Effectivement, tout va bien, mais si vous êtes trop stressé ou quoi, on peut vous déclencher. Non. Donc, du coup, je lui ai dit, non, je préfère pas. Elle me dit, bon, je vous ramène les résultats. Donc là, elle me ramène les résultats 10 minutes après en me disant donc que c'est un bébé qui fait 3,180 kg. Donc c'est très bien. Il n'a pas pris de trop à la fin, donc c'est nickel. Donc on peut effectivement patienter. Elle me dit par contre, surveillez quand même bien les mouvements parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc surveillez bien les mouvements jusqu'à la fin de la semaine. Enfin, s'il y a un moindre truc qui ne va pas, que vous ne ressentez pas, vous revenez. Si vous perdez du liquide, tout ça, enfin. Elle m'a dit, n'hésitez pas, vous nous appelez, vous revenez, on revérifie. C'est vous la maman, c'est vous qui sentez les choses. Donc n'hésitez pas. Donc c'est vrai que du coup, je suis un peu plus... Pas inquiète, mais c'est vrai que je fais un peu plus attention. Et c'est vrai qu'il bouge pas comme d'habitude. Mais bon, elle m'a rassurée, je l'ai vu, le petit cœur il battait bien. Donc déjà c'est cool. Maintenant, bah, je vais faire un peu plus attention, je vais être peut-être un peu plus cool. Parce que est-ce que c'est parce on a fait trop de travaux et trop de ménage et que tout ça, ou est-ce que c'est juste tout simplement il est descendu et vu qu'il est au fond, et bah du coup je ressens beaucoup moins les coups. Je ne sais pas, en tout cas, elle m'a dit que tout allait bien, on va essayer de rester zen. Et de toute façon, moi je vais rester zen jusqu'à la fin de la semaine pour me dire qu'il est plus en prématuré. Et après, je pense que bah, je vais tout faire pour m'exciter un petit peu, pour qu'il arrive, parce que bah, peut-être que il a vraiment envie de sortir, je sais pas. Donc de toute façon, ça arrivera quand ça arrivera. C'est lui qui décide. S'il doit rester encore au chaud, c'est qu'il le faut. C'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement fini. Malgré qu'elle m'a bien rassurée en me disant qu'on pouvait me déclencher, ce qui veut dire que s'il arrive demain, logiquement, c'est que tout va bien. Voilà, voilà. Donc pour cette vidéo un peu... C'était foufou. J'ai eu peur, j'ai vraiment cru. J'ai vraiment cru qu'elle allait me garder, qu'elle allait me dire bah, on vous garde ce soir en observation ou on vous déclenche quoi. J'étais pas prête. Ma fille elle est encore en vacances. J'avoue que j'ai vraiment cru. Mon mari il était au téléphone, il me disait mais t'es sûre ça va son cœur et tout machin. Je dis oui oui ça va mais juste elle vérifie tout quoi. Donc c'est vrai qu'ils nous ont quand même bien fait flipper mais moi je préfère qu'ils vérifient tout. Je suis restée quand même 3h30 à peu près. Mais c'est pas grave, ça m'a quand même bien rassurée. Là, je le sens quand même un petit peu. Mais voilà, je pense il est bien descendu et je pense que c'est juste pour ça et qu'il dort peut-être plus. J'espère qu'il va être un meilleur dormeur que sa sœur, on va dire que c'est pour ça. Voilà, donc voilà pour cette journée, enfin cette soirée mouvementée.
Je vous fais plein de bisous et on se retrouve à la fin de la semaine pour la 37e semaine d'Aménorrhée. Bye bye!